Salut, c'est Max. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un skill qui est, je pense, un des plus importants, mais également un des plus négligés, et que je te conseille absolument de travailler si tu veux radicalement augmenter tes chances de mener à bien tes projets ambitieux, d'atteindre tes objectifs de créateur, d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Alors le skill dont je te parle, c'est ce qu'on appelle en français le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Et pour te parler de ça, je vais m'appuyer sur un article que j'ai trouvé sur Medium et qui résume assez bien en fait le message que je voudrais te faire passer à propos du quotient émotionnel. Donc voici l'article en question. Donc l'article, comme je te disais, il est hébergé sur Medium. Donc je te conseille vraiment d'aller checker medium.com si jamais tu ne connais pas. C'est un super site pour trouver du contenu intelligent, intéressant. Voilà, donc l'article, il est en anglais, mais bon, je te traduirai tout ça en live en même temps qu'on va en discuter. Donc, le nom de l'article, c'est pourquoi l'intelligence émotionnelle est plus importante que jamais. Voilà, et c'est un article qui a un petit peu moins d'1 an, comme tu peux le voir. Donc l'article commence par t'expliquer que le Forum économique mondial a classé l'intelligence émotionnelle parmi les 10 skills les plus importants à avoir au travail en 2020. Et je suis assez d'accord avec ça puisque ça correspond assez bien à l'expérience que j'ai eue. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité en fait à être conscient de tes émotions, à les contrôler et à les exprimer, ainsi qu'à, donc là ils disent, à naviguer les relations interpersonnelles avec donc good judgment, donc avec un jugement correct, avec du bon sens on va dire, et de l'empathie. Voilà, donc être conscient de tes émotions, contrôler tes émotions, exprimer tes émotions et naviguer les relations interpersonnelles avec du bon sens et de l'empathie. Donc là, déjà, tu commences un petit peu à comprendre de quoi il s'agit. Ça va toucher vraiment tout ce qui tourne autour des soft skills, la communication, les relations interpersonnelles, l'empathie, le fait aussi de te comporter d'une manière qui va être appropriée dans un environnement de travail et qui va encourager les autres à être proactifs. En gros, je le vois un petit peu comme ça. Voilà, ça regroupe beaucoup de choses. C'est assez difficile à englober dans une phrase, mais je pense que tu as un petit peu compris l'esprit. Et donc dans ce paragraphe-là, en fait, le gars explique que l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel, ça va être directement lié à ta résilience au travail, d'accord? C'est-à-dire, donc quand on parle de résilience, ça va être ta capacité en fait à maintenir une performance élevée pendant un temps long et continu. Ça va être ta capacité à atteindre des objectifs qui sont ambitieux sans en fait sans péter un câble, sans faire un burn-out. Voilà, le gars parle aussi de la capacité à rebondir lorsque tu as des problèmes, lorsque tu te trouves dans l'adversité, lorsque tu fais face à des challenges, ta capacité à rebondir. Et également, donc ça c'est très important aussi, la dernière chose qu'il mentionne ici, c'est ta capacité à apprendre et à grandir de tes expériences. Voilà, ça c'est super important, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal d'avoir des échecs, c'est tout à fait normal d'avoir des difficultés, d'accord, de se foirer, voilà, de ne pas réussir certaines choses. Par contre, si tu veux, quand ça t'arrive, il faut absolument que tu apprennes de tes échecs. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Et donc le mec te dit, lorsque tu as développé en gros une bonne intelligence émotionnelle, tu arrives beaucoup plus facilement à supporter des conditions de stress tout en maintenant en fait une attitude positive. Et donc voilà, tu diminues tes chances de burn-out et tu t'augmentes ta résilience. Donc voilà, ça je pense que c'est assez vrai, c'est quelque chose que je constate dans ma propre vie professionnelle. Le plus tu vas développer cette intelligence émotionnelle, mieux tu vas te sentir au sein de ton équipe, au sein de ton environnement de travail, et ça va diminuer tes chances de burn-out parce qu'en fait ça va diminuer ton stress au quotidien. Moi c'est un petit peu comme ça que je le vois. Voilà, donc là le mec nous parle d'un psychologue qui s'appelle Daniel Goleman,
un des gars qui a écrit le plus sur l'intelligence émotionnelle. Et ce gars-là, en fait, il divise l'intelligence émotionnelle en 4 différentes catégories. Ok, il commence par ce qu'on dit en anglais, ce qu'ils appellent en anglais self-awareness. Self-awareness, si tu veux, c'est comment dire, être conscient de tes propres défauts un petit peu, tu vois. Un mec qui est pas du tout self-aware, c'est un mec qui va se comporter comme un connard au bureau et qui n'en aura même pas conscience. Voilà, donc la self-awareness, c'est être conscient de la manière dont toi tu interagis avec les autres, être conscient du message un petit peu que tu fais passer aux autres avec la manière dont tu te comportes. Le self-management, alors le self-management, c'est pas extrêmement clair pour moi qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais la manière dont je le comprends par rapport à mon expérience personnelle, c'est le fait, si tu veux, de pas en faire trop ou de pas en faire pas assez. C'est de gérer un petit peu ta contribution, de gérer un petit peu le niveau de valeur que tu apportes en fonction de la situation. D'accord? Et ça, je pense que c'est assez important. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je dois travailler parce que j'ai souvent tendance à partir à pleine balle, en fait, dans des projets, à travailler énormément, sans vraiment, voilà, je me manage pas moi-même, en fait. Je me mets à 110% et j'y reste jusqu'à ce que je finisse en burn-out. Et c'est un peu con en fait quand tu y penses, et c'est aussi pas forcément toujours adapté à tous les contextes. Tu as des équipes où on travaillera peut-être un petit peu moins vite, et c'est ok si tu veux. L'important c'est quand même de maintenir une cohésion dans une équipe et de maintenir voilà, une sorte de bonne santé émotionnelle générale lorsque tu travailles dans un projet. Donc si tu as un mec qui travaille beaucoup plus que tous les autres, ça peut être un problème, tout autant que si tu as un mec qui travaille eh bien, beaucoup moins que tous les autres dans l'équipe. Donc c'est un peu comme ça que je comprends cette idée de self-management ici. Social awareness. Social awareness, c'est un petit peu le complémentaire de self-awareness. Tu vois, self-awareness, c'est être conscient des émotions que toi, tu vas susciter chez les autres. Social awareness, je le comprends un petit peu comme être conscient en fait de ce que ressentent les autres, même si c'est pas des choses que toi tu as suscité. Essayer de comprendre en fait l'état émotionnel du groupe social dans lequel tu te trouves. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je comprends ce terme de social awareness. Et finalement, relationship management. Ça, c'est très important aussi. Relationship management, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup personnellement. Relationship management, pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est manager tes relations avec les gens, c'est-à-dire, il faut que tu vois tes relations avec les gens comme, par exemple, tu vois, comme un investissement, d'accord? C'est-à-dire que tu vas démarrer une relation avec quelqu'un et tu vas être avec un certain niveau et toi, tu auras certains objectifs dans cette relation et l'autre personne aura aussi certains objectifs. Et manager la relation, bah, c'est un petit peu essayer de voir, voilà, d'équilibrer un peu. Est-ce qu'il faut que tu apportes plus d'attention à cette relation à un moment donné? Est-ce qu'il faut que tu prennes un petit peu de la distance peut-être? Voilà, pour moi, je le vois un petit peu comme ça. Et bon, bien entendu, on pourrait en parler pendant très longtemps, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais en gros, voilà, c'est comment tu gères tes relations avec les gens. Ce qui est super important à comprendre, si tu veux, c'est quand on parle de tout ça, voilà, c'est des soft skills, c'est un petit peu difficile à définir, mais c'est vraiment ça qui fait la différence, ok? Ce sont des skills qui vont faire la différence entre des gens qui vont être certes très doués sur les aspects techniques de leur travail, mais qui arriveront jamais à vraiment travailler au sein d'une équipe, à vraiment être des leaders, à vraiment avoir de l'influence sur les autres et à impacter le business de manière très importante, si tu veux. Et d'un autre côté, les gens qui vont avoir cette intelligence émotionnelle, qui seront peut-être pas aussi pointus techniquement, tu vois, mais qui vont réussir en fait à fédérer un petit peu autour d'eux. Voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va te permettre de fédérer les gens autour de toi, d'avoir un impact bénéfique sur ton équipe et d'arriver un petit peu à élever tout le monde comme ça et à emmener le projet, à emmener ton équipe vers le succès. Et voilà, donc c'est vraiment ce qu'il dit le mec. Il dit voilà, le quotient émotionnel, c'est pas simplement un nice to have, c'est pas un truc qui est bien d'avoir mais qui est pas essentiel pour travailler dans un contexte voilà, qui est très exigeant où tu recherches des performances très élevées. C'est pas juste un nice to have, c'est le facteur déterminant, ok? C'est le distinguishing factor, c'est ce qui va faire la différence. Ok, donc ça, je pense que c'est super important
à comprendre. Et donc, bon, ensuite, voilà, il te donne des chiffres. Alors bon, les chiffres, ça vaut ce que ça vaut, mais tu vois, c'est pour te donner un petit peu la notion de quel type d'impact on parle si tu arrives à maîtriser ce skill. Le gars t'explique que voilà, il y a des recherches qui ont apparemment trouvé que les gens qui avaient un quotient émotionnel élevé étaient jusqu'à en gros 127 fois plus productifs que les gens qui ont un quotient émotionnel bas. Alors bon, quand tu lis ça semble peut-être un peu bizarre. Comment tu peux être 127 fois plus productif qu'un mec? Alors je pense qu'il ne faut pas le comprendre en termes de ton travail à toi seulement, tu vois, ce que tu vas produire en termes de travail. Voilà, moi je viens d'un domaine assez technique, donc voilà, quand on me parle de productivité, je pense à du code, à des résultats concrets, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas forcément le comprendre comme ça. Je pense que ce qu'il veut dire le mec, c'est que si tu as suffisamment d'intelligence émotionnelle, si tu arrives à fédérer les gens autour de toi, dans ton équipe, etc., et ben, si tu veux, au niveau du groupe, tu vas avoir une influence qui va booster en fait tout le monde, qui va augmenter la productivité de tout le monde. Donc si tu es leader d'une équipe et que tu as cette attitude-là et que tu as une bonne intelligence émotionnelle et que tu arrives à élever ton équipe, tu vois, que tu arrives à amener cette positivité, cette proactivité, et bien là, si tu veux, ta productivité à toi, je veux bien croire qu'elle soit 127 fois plus importante que si tu étais resté tout seul dans ton coin à essayer de produire des résultats. Parce que ce que tu as fait, c'est que tu as élevé les autres et tu les as poussés eux aussi à être plus productifs. Voilà, c'est un peu comme ça que je comprends ce chiffre-là. Et voilà. Et ensuite, le gars te dit que voilà, si tu considères une personne, en gros, le quotient émotionnel va être responsable d'à peu près 58% de la performance. Donc voilà, j'imagine qu'il parle de productivité, de la productivité de cette personne. Donc c'est quand même assez énorme. Ça veut dire qu'entre un mec qui a 0 quotient émotionnel et un mec qui a 1, tu peux doubler en fait la productivité du gars. Donc c'est assez impressionnant et je pense qu'en fait quand tu réfléchis, c'est vrai, si tu travailles tout seul en silo dans ton coin, bah, tu vas être probablement 2 fois moins productif qu'un mec qui va parler aux gens, qui parle de son projet, qui arrive à monter une équipe autour de lui, à fédérer des gens autour de sa vision. Voilà. Et finalement, on t'explique là dans l'article que le quotient émotionnel peut être considéré responsable de 90% de ce qui fait que les gens vont être promus au sein d'une organisation, d'accord ? Et ça, encore une fois, je pense que c'est assez évident. Si tu as déjà travaillé dans des boulots, dans des corporations un peu standards, bah, tu vois bien que voilà, les mecs qui montent, les mecs qui passent, je sais pas moi, chef de département, chef de service, qui montent, etc., c'est des gens qui ont une bonne intelligence émotionnelle. C'est des gens qui s'entendent bien avec les gens autour d'eux dans leur boulot. C'est des gens qui sont capables de fédérer leurs équipes, de motiver leurs équipes, d'élever les gens autour d'eux. Voilà, encore une fois. Donc ça m'étonne pas, ce type de résultat. Et voilà, ça te montre bien quand même que là, on parle d'un impact majeur. Okay, si aujourd'hui, tu as 0 intelligence émotionnelle, bah voilà, tu te rends bien compte que tu passes à côté de pas mal de résultats, d'opportunités, probablement dans ta vie professionnelle et même, je pense, dans ta vie personnelle. Voilà, donc l'article, cette première partie de l'article se termine en t'expliquant que voilà, les individus qui ont un haut quotient émotionnel, ils vont arriver à mettre en place des équipes qui vont être fortes, qui vont être connectées. Donc connectées, voilà, je pense à dire des équipes où il y a de la cohésion, quoi, si tu veux. Et c'est donc ce type d'équipe qui vont pouvoir produire des résultats exceptionnels. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. Et donc, ensuite, il te donne quelques tips, quelques petits conseils que je trouve assez cool, en fait, alors, la première partie, c'est déjà pour savoir si tu as des problèmes avec ton intelligence émotionnelle. Je sais que moi, à une époque de ma vie, je dirais pas que j'ai eu des gros problèmes avec ça, mais en tout cas, c'était pas mon fort, quoi, si tu veux. C'était pas mon point fort. Mon intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années et que je continue, bien entendu, à beaucoup travailler. Et donc, voilà, le gars te propose une série de 5 questions. C'est en gros, si tu réponds oui à une de ces 5 questions, il faut que tu commences à te poser des questions et probablement il faut que tu fasses de ça une priorité, tu vois, d'essayer de travailler sur ton intelligence émotionnelle, d'essayer d'améliorer tout ça parce que probablement, ça doit te bloquer à pas mal de niveaux dans ta vie.
Donc la première question, ça va être, est-ce que tu te retrouves en fait impliqué dans beaucoup de disputes? Est-ce que tu te prends la tête avec les gens de manière régulière? Voilà, donc si c'est le cas, tu as sûrement des choses à apprendre au niveau intelligence émotionnelle. Est-ce que tu ressens, en fait, est-ce que tu as la sensation souvent que les autres sont un peu super sensibles, tu vois? Est-ce que ça t'arrive souvent de blesser les gens un peu sans le faire exprès et tu te dis, putain, mais le mec ou la nana est sensible quand même, tu vois, j'ai rien dit voilà. Bon, voilà, moi, c'était un petit peu mon cas et je pense que c'est toujours un petit peu mon cas et il faut que je fasse attention à ça. Parfois, j'ai tendance à dire des choses d'une manière un peu abrupte, un peu, voilà. Je peux avoir tendance à blesser les gens. Et voilà. Et donc, tu vois, moi, ça, c'est un point sur lequel je travaille, communiquer de manière, voilà, d'une manière en fait qui fasse que tes propos soient entendus en fait. Parce que si tu blesses quelqu'un, et ben ça sert à rien de communiquer en fait. Troisième question que tu peux te poser, donc c'est est-ce que tu as un petit peu du mal à comprendre le point de vue des autres gens? Est-ce que tu as du mal à comprendre leur point de vue? En fait, ça, c'est un peu une question qui va toucher à ton empathie, en fait. L'empathie, c'est vraiment se mettre à la place des autres et comprendre ce qu'ils ont dans leur tête et pourquoi. Fais attention à ça. Quatrième question, est-ce que tu as alors outbursts, je sais pas trop comment te traduire ça, voilà, est-ce qu'émotionnellement tu vas avoir des moments où tu vas un peu exploser, quoi? Est-ce que tu as des grosses colères ou, je sais pas moi, des grosses, peut-être, tristesse, j'en sais rien, moi, des gros moments de chagrin quand tu es avec des gens ou des grosses colères? Si c'est ton cas, voilà, encore une fois, fais attention à ton intelligence émotionnelle, il y a sûrement des choses à travailler. Et ensuite, voilà, est-ce que lorsque tu es dans un environnement qui est chargé émotionnellement, voilà, un environnement qui est un peu dur émotionnellement, est-ce que tu as tendance à te barrer, voilà, à partir, quoi, à te désengager? Alors voilà, je vais te donner un exemple. Si tu as déjà vécu le décès d'une personne, ou voilà, je sais pas, où tu es déjà allé à un enterrement ou des choses comme ça, voilà, c'est des situations qui sont assez graves, qui sont assez chargées émotionnellement. Et c'est difficile, moi je trouve ça difficile personnellement voilà, de se comporter, si tu veux, dans un environnement social, alors que les émotions de tout le monde sont aussi chargées. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça qui veut dire. Et donc si tu es du genre en fait à te barrer, à ne pas aller aux enterrements, tu vois, ce genre de trucs, ou alors je sais pas, moi ça peut être des trucs joyeux aussi peut-être, hein, j'en sais rien, mais voilà, si tu es du genre à éviter ce genre de situation, et alors moi je suis pas comme ça, mais je sais que c'est quand même pas facile ce genre de situation pour moi, et ben ça veut dire que probablement tu as du boulot au niveau de ton intelligence émotionnelle. Donc voilà, le gars dit, si tu réponds oui à une de ces questions au moins, eh bien il faut que tu fasses une priorité de bosser ça, quoi, tout simplement. Et il y a des méthodes pour bosser ça. Juste avant de terminer, voilà, on a presque fini. Juste, ça, je trouvais ça assez intéressant aussi. Si tu veux, voilà, quand tu es dans une situation sociale où tu parles avec des gens, où tu communiques, avant de dire une connerie, en fait, si tu sens que potentiellement, voilà, si t'es comme moi, je pouvais l'être à une certaine époque, et tu galères vraiment avec des problèmes d'intelligence émotionnelle, de communication, voilà, de pas vexer les gens, etc. Avant de dire un truc, tu vois, pour éviter de dire une connerie, au sens de l'intelligence émotionnelle, hein, pas au sens de technique ou je ne sais quoi, mais pour éviter de dire un truc qu'il aurait été mieux de ne pas dire, en fait, tu peux te poser ces 3 questions. Ce sont des questions très simples et je pense que c'est assez vrai en fait. La première question, c'est est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ça a vraiment besoin d'être dit? Tu vois, est-ce que c'est un truc qui a besoin d'être dit ou est-ce que c'est juste, voilà, moi je me sens peut-être en colère, voilà, j'ai peut-être un certain ressenti, j'ai envie de dire ça, mais en fait, ça n'a pas besoin d'être dit. Voilà. Donc est-ce que ça a besoin d'être dit? Ça n'a pas vraiment besoin d'être dit, cette chose que tu t'apprêtes à dire, ne le dis pas. Deuxième question, si tu penses que ça a besoin d'être dit, est-ce que ça a besoin d'être dit par toi? Ça, c'est super important. Parfois, on se trouve dans des situations qui sont de manière évidente, si tu veux, pas appropriées, et on a envie de dire, si tu veux, de dire ce qui va pas, quoi, de manière claire, mais parfois, c'est pas à nous de le faire, en fait. Donc voilà, cette question, je pense qu'elle est assez importante également. Est-ce que ce que tu t'apprêtes à dire, c'est vraiment à toi de le dire? Et si c'est pas le cas, eh bien, abstiens-toi. Et la troisième question, c'est est-ce que ce truc que tu t'apprêtes à dire et qui doit être dit par toi,
Donc ça veut dire que tu as répondu à l'affirmative aux 2 questions précédentes. Est-ce que ce truc-là, eh bien, il faut qu'il soit dit par toi maintenant? Est-ce que c'est le bon moment pour le dire? Voilà, il y a certains moments pour dire les choses, il y a certains moments où eh bien, il vaut mieux la fermer et s'abstenir. Donc 3 questions qui peuvent t'aider, voilà, pour commencer, on va dire, à bosser un peu ton intelligence émotionnelle. Et bon, voilà, je trouve que cet article, il rentre pas trop dans le détail, hein, bien entendu, c'est pas le but ici, mais je trouve que c'est un article qui est qui résume assez bien la situation avec l'intelligence émotionnelle qui est eh bien, plus importante que jamais parce qu'aujourd'hui, on bosse dans des environnements de travail qui sont de moins en moins hiérarchisés de manière claire. Il y a de plus en plus de zones d'ombre, il y a de plus en plus de zones un petit peu floues socialement où en fait tu vas te retrouver à interagir dans un contexte social où les règles sont pas forcément clairement établies si tu veux. Donc tu vas être susceptible de faire des conneries et si tu comprends pas bien, eh bien l'état émotionnel des gens avec qui tu interagis, si tu n'es pas self-aware, si tu comprends pas bien en fait comment toi tu vas impacter leur état émotionnel avec la manière dont tu t'exprimes, etc. Eh bien tu vas être susceptible de faire des erreurs. Et tout simplement, les gens vont moins t'apprécier. Et c'est con, mais malheureusement, c'est quelque chose qui va te bloquer dans la vie. C'est comme ça que ça marche. Et donc, voilà, mon message aujourd'hui, c'est si tu es comme moi, tu vois, moi, je suis un mec, à la base, je suis un mec très technique, ok? J'ai eu un diplôme d'ingénieur, j'ai toujours fait des trucs très techniques, j'ai fait du code, etc. Je suis un mec très technique. Donc, j'ai jamais vraiment, jusqu'à il y a quelques années, j'avais jamais compris que c'était important aussi de prioriser l'aspect émotionnel des choses. C'est-à-dire que pour moi, quelque chose qui était techniquement juste, il n'y avait aucun problème à l'affirmer, si tu veux. Et si tu veux, c'est pas faux de manière absolue, si tu veux. Si tu es dans le vrai, voilà, on peut pas te reprocher de dire la vérité. Mais le problème, c'est que, si tu veux, dans la vie, eh bien, on n'est pas entouré de machines, ok, on est entouré d'êtres humains. Et les êtres humains, eh bien, ils ont ce qu'on appelle des émotions, et les émotions, c'est tout sauf rationnel. Donc cette approche rationnelle de la communication, en fait, elle marche simplement pas. Et donc, voilà, mon conseil aujourd'hui, si tu es un petit peu dans le même cas, celui où j'étais il y a quelques années, si tu sens que tu as un peu du mal avec tout ce qui touche à l'intelligence émotionnelle, eh bien, voilà, il est urgent que tu prennes conscience de ça et que tu commences, si tu veux, à agir pour améliorer la situation. Ça va pas se faire tout de suite, ça va te prendre quelques années, je dirais. Ça peut quand même évoluer assez vite, hein. À partir du moment où tu prends conscience d'un truc, ça peut évoluer assez vite. Bon, par contre, tu vas pas régler ton problème en un mois, ok? Moi, je considérerais que tu peux te donner un délai peut-être de 1 an pour faire de gros progrès et ensuite continuer, bien entendu, tout au long de ta vie, de ta carrière professionnelle, à t'améliorer. Ok? Et alors, il y a plein de choses dont on peut discuter à propos de l'intelligence émotionnelle. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de rentrer dans le détail, c'est plutôt d'attirer ton attention sur ce truc-là, de te dire, voilà, fais attention à ça, c'est important. Et donc voilà, simplement sur cette chaîne, j'ai envie aussi de t'apporter cet aspect-là. J'ai envie de te parler de technologie, j'ai envie de te parler de blockchain, j'ai envie de te parler, tu vois, de souveraineté financière, de trucs comme ça. J'ai envie de te parler de finances, d'économie. J'ai aussi envie de te parler d'intelligence émotionnelle parce que, à mon sens, c'est un skill qui est super important en fait. Si tu as tous les autres skills dans la vie mais que tu n'as pas celui-là, tu vas être bloqué. Voilà, c'est un skill qui va te débloquer en fait dans la vie. Donc je pense que je t'en reparlerai prochainement dans d'autres vidéos et cette fois-ci on abordera des sujets spécifiques qui touchent à l'intelligence émotionnelle. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça t'aura intéressé. N'hésite pas à me laisser un like, n'hésite pas à me laisser un commentaire également si jamais tu veux me donner ton avis sur ces questions à propos de l'intelligence émotionnelle, si jamais tu as une expérience à partager. Abonne-toi à la chaîne également. C'était Max Polizzo et je te dis à très bientôt.